Ah, les fameuses lois du chaos, ces grandes vérités insondables qu'on ne comprendra jamais vraiment. Mais attention, elles sont quand même là, même si elles n'ont aucun sens. Apparemment, elles existent juste pour nous embrouiller et nous empêcher de voir la vérité. Génial, non? Un petit obstacle à la raison comme ça, juste pour pimenter un peu la vie. Pas besoin de les enfreindre, non, il suffit de les regarder fixement et, pouf, on peut les dépasser. Trop simple. La première loi du chaos? Ah, celle qui dit que la vérité est différente pour tout le monde. Un grand classique, chacun dans son coin, avec ses petites idées uniques qui bien sûr sont plus vraies que celles des autres. On s'attaque joyeusement les uns les autres, car c'est bien connu, si on n'est pas d'accord, c'est forcément que l'autre a tort. Bravo pour l'ambiance. Mais si, par miracle, c'est le cas de le dire, on comprenait que toutes ces vérités sont aussi bidons les unes que les autres, ce serait un peu plus facile, non? Ah, mais on aime tellement se battre pour nos illusions chéries. La deuxième loi est un vrai bijou. Tout le monde doit pécher, donc tout le monde mérite de se faire attaquer et tuer. Logique imparable, non? Au lieu de corriger les erreurs, on prône la destruction totale. Après tout, pourquoi pardonner quand on peut simplement éliminer celui qui a fait une erreur? C'est sûr, ça va faire avancer les choses. Ah, et ne parlons même pas de Dieu, qui, dans cette vision brillante, se retrouve impuissant face à nos bêtises. Pauvre lui. Mais attends, ça devient encore mieux. La troisième loi? Oh, elle nous dit que si Dieu est parfait et qu'il ne peut pas se tromper, alors il doit haïr son propre fils. Parce que, bien sûr, Dieu se balade dans le cosmos avec une rancune tenace. Et voilà que les relations entre Dieu et nous deviennent un drame éternel, où on est tous ennemis. Charmant tableau, n'est-ce pas? Et maintenant, place à la quatrième perle du chaos, tu as ce que tu voles. En gros, la perte de l'autre devient ton gain. C'est tellement inspirant. Pourquoi partager quand on peut simplement arracher à l'autre ce qu'on veut? Parce que oui, si ton ennemi garde quelque chose, c'est forcément hyper précieux. Donc, logique imparable. Volons-le, attaquons-le et sauvons-nous. Splendide philosophie. Enfin, la cerise sur le gâteau. Le substitut à l'amour. Oui, parce que l'amour, c'est surfait. Ce qu'il faut, c'est un substitut mystérieux, caché quelque part, que tu dois arracher aux autres, bien sûr. Cela va guérir toute ta douleur, te sauver et justifier toutes tes attaques. Qui n'aime pas un bon mélange de trahison et de vengeance pour pimenter ses relations? Et ne t'inquiète pas, Dieu est dans le coup aussi, en train de fomenter une vengeance contre toi et ton frère. Belle ambiance, vraiment. Alors voilà, bienvenue dans ce joyeux bazar où la folie passe pour de la sagesse, où la haine est déguisée en amour et où, surprise, c'est la mort qui devient une bénédiction. Mais ne t'en fais pas, tout est parfaitement normal dans ce monde chaotique que tu as inventé. Continue de suivre ces lois, elles te mèneront sûrement loin, probablement dans un joli trou sans fond,